et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libon. Est-ce qu'on est en direct? Ok. Hello. J'espère que vous allez bien, la famille. On aurait dû être en live sur la page de Abdul Kaba, mais on a un sérieux problème de connexion. J'espère qu'on va pouvoir se connecter ici pour faire quand même ce live. Donc voilà, je vois Abdul est là. Je vais le rajouter. Tada. Seigneur. Allez, 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 allez. Allez, allez. Hey, Mais what's up? c'est pas possible. Mais toi, ta connexion, elle est pas bien. Mais je comprends pas. Mais comment ça se fait que ça passe sur ma page, ça passe? Tu as truqué ma page. Je suis sûr que tu as truqué ma page. J'ai truqué. Tu as truqué ma Magie. page. Tu es mon magie, mon robot. Ça va. Et j'ai chaud. Je commence à transpirer. Il fait froid ici. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Anita Moirabou Ninita, King Ninita, chanteuse Yeah. talentueuse. Tu fais partie de. Tu as une place très importante hein, dans cette, je vais dire, la nouvelle génération de ces voix-là qui se lancent aujourd'hui, qui font la fierté de l'RDC, de l'Afrique en général. Merci. Bravo, Merci. bravo déjà pour ton parcours. Merci. On est tous fiers de toi. Et la bonne nouvelle, en fait, on a décidé de faire ce live. Et je t'ai proposé de faire ce live parce que tu nous as un peu surpris un peu tous. On avait remarqué que tu étais une femme, une très belle femme. On t'avait beaucoup collé des relations je pense, il y a quelques mois passés et tout ça. Ouais. Et là, boum, tu nous as surpris. Voilà, non seulement que tu es enceinte, non, tu as déjà un enfant. Moi, ce que j'apprécie en tant que communicologue, c'est le fait d'avoir bien joué sur l'information, d'avoir géré ça, parce que ça fait partie de notre vie privée et on a tendance un peu, nous les jeunes, à s'emporter, à laisser toutes les informations dans notre vie privée circuler sur le net. Tu as contrôlé ça, ça se voit que tu as discuté avec la famille et tout ça là. Donc, on va commencer par te dire félicitations pour le bébé, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations, Anita Moirabou, au beau Timon. Thank you. Mwana mobali to mwana mwasi. Eza mwana mwasi, mwana Voilà. mobali. Voilà mobile. Un petit garçon. Azaki toko to azamabe. Azaki toko, azaki toko. Il est super canon. Il est super canon. Sublime. Après, il y a tout de suite la première question qui vient, c'est de dire que eza surprise pour Nabiso, mais pour Nayo, eza pe surprise. Pour Nanga, Eza surprise, c'est pas vraiment une surprise parce que c'est comme je dis toujours, hein, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je pense que j'en ai déjà parlé avec toi. C'est possible. Oui. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un moment dans la vie où il faut prendre le temps pour faire les choses qui nous font plaisir, pour faire les choses importantes. Avoir un enfant, pour moi, c'était une étape importante de ma vie. Et donc, j'ai mis pause à Ninita. Et voilà, quoi, je me suis occupée de ma grossesse et de mon bébé. Je m'occupe encore de mon bébé. Il vient de naître, il est encore tout petit. Donc, c'était pas une surprise pour toi? C'était pas une surprise pour toi? Est-ce que c'était une surprise pour le papa? Non, mais pour nous, c'est... Genre, je l'ai piégé. Non, c'était pas une surprise pour nous. Il y a Moana. Donc,
la première question, c'est que pour nous qui te regardons, pour nous, les spectateurs, et pour nous, les fans, les parents, je pense, tu vois, Bisso, Bata Moussika, comme on dit, les showbiz, collègues et tout ça là, nous, on sait que c'était une Ouais. surprise pour nous. Maintenant, ma question est, on a Yomoko, est-ce que c'était une surprise pour toi? Ce n'était pas une surprise ni pour moi, ni pour nous. Enfin, c'était pas une surprise pour les parents. D'accord. Est-ce que c'était pas une surprise pour les parents, pour le père ou pour les Oui, parents? pour nous, les parents de Pour vous, les l'enfant. parents. Ok. Maintenant, ta famille, est-ce que c'était une surprise pour ta famille? Oui, ils étaient surpris parce que, évidemment, je suis pas allée leur dire, je n'ai pas dit tout de suite. J'ai dit quand c'était déjà, voilà, quand c'était déjà OK. Mais D'accord. c'était une belle surprise pour eux aussi. D'accord. Ok. Est-ce que tes parents étaient au courant de ta relation avec le père de ton enfant? Ouais, Ah, ils connaissaient le père de ton enfant? bien sûr. D'accord. Ok, Anita. Aujourd'hui, tu sais que le thème va tourner autour, la discussion plutôt va tourner autour de l'enfant parce Mhm. que les gens se posent des questions et bon, moi, quand j'ai une question, je la pose devant la caméra. Tu vois, c'est un peu l'avantage qu'on a l'avantage qu'on a d'être journaliste et tout. Et donc, on va pouvoir essayer de répondre à ces questions-là. Mais aujourd'hui, en gros, comment tu t'en sors? Comment, je vais dire, tu es une jeune maman, c'est ta première expérience, c'est la première fois que tu es un enfant. Et on rappelle à tout le monde que c'est un garçon. Donc, vous l'avez compris, c'est voulu, souhaité par Anita, souhaité par le père. Les parents, bon, ils étaient au courant de la relation avec le père de l'enfant, mais c'était une surprise hein, pour les parents. C'est ça, la famille, hein, ta famille. C'est bien ça. Hein. C'est bien Et ça. comment tu t'en sors aujourd'hui? Comment tu t'en sors? Comment ça se passe? Ben écoute, c'est pas facile, c'est vraiment une toute nouvelle vie. C'est là, ça va aller. Il aura bientôt un mois. Je pense que je commence à m'habituer et à comprendre certaines choses parce qu'au début, les premiers jours, par exemple, je ne dormais pas. Je restais éveillée parce que j'avais l'impression qu'il ne respirait pas bien. Et donc, à l'hôpital, on me disait, Madame, c'est normal, ils apprennent à respirer par le nez, donc le bruit que vous entendez, c'est normal. Hmm. Toutes ces petites choses-là, au début, c'est un peu difficile de s'habituer. Mais là, ça va, je gère. Il se réveille pendant la nuit, je fais le biberon, les yeux fermés. Je D'accord. vais devenir une championne. Ça va aller. D'accord. Est-ce que tu t'es exercé, est-ce que tu t'es préparé à être maman avant l'accouchement? Est-ce que tu as appris comment changer une couche, biberon, wana, maman, tout ce qui est en rapport avec la maternité? Tu as appris? En vrai, j'ai appris, mais j'ai appris depuis très longtemps surtout sur mes neveux parce que voilà, j'ai beaucoup de nièces, de neveux, mes frères ont plusieurs enfants. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà, allez, que j'ai toujours fait, changer les couches et tout, la base, hein. Après, il y a certaines choses que tu fais que quand tu es maman, mais changer les couches et tout ça, ça va quand même. D'accord, ok. Et comment s'appelle ton bébé? C'est quoi le prénom de ton bébé? Le prénom de mon bébé, c'est Elijah. Elijah. Yes. Ah, Ici, on Elijah. l'appelle Elijah, les Belges, enfin, en français, tu lis Elijah, mais en fait, c'est Elijah. Elijah. C'est un garçon, hein. On rappelle que c'est un C'est un garçon. grand- Qui a choisi le prénom Elijah? c'est moi, c'est moi. Autant oui, beaucoup le yo zabo si on te décider ou imposant. Ah Tu non, as vraiment imposé le prénom? c'était la dictature sur ça, je voulais. Pourquoi tu tenais à ce que ton enfant ait le prénom Elijah? Je voulais l'appeler Elijah. En fait, Elijah, c'est un prénom d'origine hébraïque. En français, c'est Élie. En fait, c'est le nom du prophète Élie. Et ça veut dire Yahweh est mon Dieu. D'accord? J'aimais bien la signification et donc je lui ai donné un nom chrétien. Ok. Je Maintenant, ça, voulais c'est le vraiment prénom qu'il que tu as imposé. Je rappelle à tout le monde qu'on va petit à petit, hein, au niveau de la question hasard, à où tu as to brusquer, tu as crise, ABC, stress, crise de stress et tout ça là. Mais donc, toi, petit à petit. Anita, c'est du vin là? C'est du vin que tu bois?
C'est du coca. Non, ils ont coca, ils ont 20. Ils ont coca. Voilà, c'est du coca. Mais Tu prouve-le sais que c'est du comment coca, j'aimerais c'est pas bien du avoir coca. du vin. Yo, ucho mota, Non, calamité, on mutakwiti, aux amutakwiti, oui, n'a pas vin rouge, vanille. jamais de la vie. Je bois que, en plus, même le coca, je bois, mais très modéré, là. Parce Ok, qu'après, le coup, elle va pas dormir. d'accord, ok, ça va. Le prénom que tu as imposé au père de l'enfant, n'a papa, moi, nanayo, Elijah. C'est ça, hein? Ah, oui. Maintenant, quel est le prénom que lui, il avait choisi? Oye Aponaki. Comme ça, Bissoto Ah, mais comparé. c'est là où il Bissoto a te perdu. comparé. Bissoto te préparé. Bissoto te comparé. Prénom na yo, o imposé. Là, il y a un prénom na ye. Toye biso. Bisso, point de vue de Bisso. Moi, la wana fala zara quel prénom? Prénom na o Aponaki zani. Lui, moi, je lui ai dit mon prénom. Il m'a dit, oh non, je vais revenir avec un autre prénom. Et puis, il est revenu. Il m'a dit, écoute, j'ai pas trouvé mieux. Ok, il n'a pas trouvé Donc, mieux. Il avait proposé non, quoi? non, il n'a pas proposé de prénom. Il a juste dit, ah, c'est bien ce que tu as trouvé, mais moi, j'ai pas trouvé mieux. Donc, Non, lui, il n'a pas proposé de prénom. hum, hum. Il a Ok. proposé un poste, non, mais pas un prénom. Il a proposé un poste, non. Oui, Non, ça, on va garder. Ça, on va garder. Pas besoin, pas ça, besoin. on va garder mieux. Ok. Donc, le petit garçon s'appelle Elijah, c'est ça? Et je prononce bien. Est-ce que je prononce Elijah. bien? Oui, Elijah. Et tu rappelles-nous juste ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Yahweh est mon Dieu. D'accord. Yahweh est mon Dieu. Mhm. Ok. Ça veut dire quoi? Yahweh Toi, est-ce que est mon Dieu. oui, toi, tu tenais vraiment à ce que oui, la beauté du prénom, la signification, ça va de soi, mais au sein de la église, tu es une personne de foi ou c'est Oui, juste pas. moi, je suis une personne de foi. Je suis très croyante. Je suis très attachée à ça depuis mon enfance, hein. Hmm. Je viens d'une famille croyante. Enfin, mes parents sont catholiques, même si aujourd'hui, moi, je ne suis plus dans l'église catholique. Je suis plutôt dans, euh, dans les églises de réveil. Hmm. Mais j'ai une éducation chrétienne à la maison, partout, quoi. Je suis croyante. J'ai toujours été. D'accord, ok. Je rappelle aux gens que initiative, il y a émission, il y a live, il y a discussion, il y a initiative dans l'AI. On est sur la page d'Anita parce que à Tindebiso, moi, virus, donc quand on essayait de se connecter sur la page à moi, ça ne marchait pas. Mais non, là, ça marche. Et on rappelle qu'Anita vient de mettre au monde, donc, Tokene Malembe, Toko Brusque, qui n'a pas question, Tokene Malembe, et puis Nasuka, Tokoyeba, Combo, il y a papa, il y a moi, Nanae. Mais il faut aller petit à petit, parce que c'est une maman, hein, elle vient de donner naissance, elle vient de nous donner un beau petit garçon qui s'appelle Elijah. Il ne faut pas trop la fuster. Tokene Malembe, Nan Malembe. Parce que Anita, aujourd'hui, tu es mère. Tu es en Ah, couple, ok. Toi et le papa de l'enfant, est-ce que vous projetez le mariage? ça, il faut pas parler du papa de l'enfant ici. C'est Hein? interdit. Ah, vous Non. projetez. Ok, mais vous parlez pas de mariage. Vous pensez pas au mariage. Ça, c'est ma vie privée. On parle pas de ça ici. Oui, mais vous êtes en couple, non? Mais c'est toujours ma vie privée. Je suis papa de ton enfant, non? Oui, non, mais moi, je veux bien parler de l'accouchement, de mon expérience en tant que nouvelle maman, mais je vais pas parler de ma relation avec le papa de l'enfant, ni de la relation du papa avec son enfant. Ça, c'est nos trucs de famille. D'accord, ok. Mais vous êtes en couple. Juste ça. Vous êtes en couple. Abdul, change de question. Tu veux comment me dire que je suis en couple ici, c'est ça? Non, même pas. Change C'est pas ce de que je veux. question. Non, mais tu sais, vous pouvez être des parents célibataires, séparés, hein. Vous pouvez être séparés. Oui, ça arrive. Ouais, on est en 2020. Ok, d'accord. Mais Anita, tu es sûr que c'est du coca ou c'est du vin? Parce que même au meilleur au one shot, voilà. C'est du coca. Est-ce que le vin m'a dit dans ma Nan tomona coca te ba omela na verre ya vin. Voilà verre ya vin. Hein? Moi, j'ai demandé qu'on m'apporte du coca, on m'a mis ça dans ce verre ici. J'ai dit OK.
Ok. Et tu es où actuellement? Tu es en Belgique, c'est ça? Oui, je suis en Belgique, à Bercel, chez, Non, donne pas chez l'adresse. ma Non, pas nièce. besoin, pas besoin. Tu es juste en Belgique. Bah, côté là, Bon, côté là, ah, c'est alors, ici. comment tu as vécu ta grossesse? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu avais est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était une grossesse compliquée? Est-ce que l'enfant voulait, parle-nous un peu de l'expérience. Moi, je suis jamais tombé enceinte et je tomberai jamais enceinte. Hein? Comment tu as vécu, Dommage. comment tu as vécu ta grossesse? En fait, je pense que c'était plutôt une grossesse difficile parce que à la base, quand je suis allée voir mon gynécologue, il m'a dit que j'avais des masses en fait dans le ventre, ce qui fait que ils avaient des doutes sur l'évolution de la grossesse. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a quand même qui m'a choquée et j'ai vraiment dû faire un travail dans ma tête. J'ai dû faire un travail spirituel pour me dire allez ça va aller. Euh, Il arrivait des jours où je pouvais pas marcher parce que j'avais des douleurs immondes, insupportables. Mhm. Et à part ça, j'ai eu quand même beaucoup de soutien de mes proches. Hein. Ça, c'est un moment que j'ai beaucoup, surtout de ma mère biologique, Mhm. avec qui je me suis beaucoup rapprochée. Et ça m'a fait un bien fou. Après, elle a voulu que je vienne ici. Elle m'a demandé pourquoi tu viens pas accoucher ici. On sera à côté et tout parce elle habite ici. D'accord. Donc, on a décidé avec le père de l'enfant que ce serait pas, que c'était une bonne idée. Du coup, j'ai pris l'avion, je suis venue ici. Il y a eu le corona. J'ai pas pu faire le shopping que toutes les mamans font pour le bébé. Tu sais, quand tu vas dans les magasins, tu choisis. Mhm. Euh, C'est dommage pour une première grossesse parce que j'étais super enthousiaste, mais il y a plein de choses que j'ai pas pu faire À à cause du cause corona. du corona. Mhm. Ouais. Mais sinon, c'est euh, c'est un enfant que j'ai porté vraiment comme je dis toujours. Hein. J'avais l'impression de porter un œuf sur une autoroute en train de rouler à 200 à l'heure. Donc Oh, c'était oui, ouais. C'était et comme ça. Et puis, il fallait faire attention. Il fallait pas se montrer en public. Il fallait pas que ton ventre se voit. Il fallait faire attention aux photos qu'on publiait sur les réseaux. mhm. C'était, c'est stressant pour une femme enceinte, surtout quand c'est ton premier. Moi, des fois, j'avais envie de crier, ouais, je suis enceinte, regarde et tout, mais je pouvais pas faire ça. Ok, mais Donc, d'où vient alors le choix de garder secrète ta grossesse? Qui a décidé cela? j'ai décidé cela. On a décidé cela, ma famille. Et moi et son papa aussi hein, et leur famille parce que déjà c'était difficile comme ça. En plus avec les pressions extérieures et tout ça, c'était pas le cas. Donc, il y a des moments où dans la vie faut mettre faut vivre la vraie vie. Tout n'est pas un buzz, un enfant c'est une vie. Hmm. C'est c'est important, c'était important pour nous que cet enfant grandisse bien, que ma tête soit reposée, que je n'ai pas, tu vois maintenant ce qui se passe, non, depuis que tout le monde sait que l'enfant est là. Tu Hmm. imagines si j'étais Que, enceinte si tu, avec les si tu avais- hormones. voilà. Ça aurait pu Voilà. influencer justement ton état d'esprit, ton stress, ça allait t'affecter. Voilà. C'était un très beau choix d'avoir gardé secret ta grossesse. Pour le coup, ça a très bien marché parce qu'en communication, en tant qu'artiste, ça marche très bien. Tu joues sur l'effet surprise et tout. Mais on te redit encore félicitations. C'est un bon choix. C'est très sage ce que tu fais. Nous, on est un Merci. peu, voilà, nous, on est un peu, on est un peu, oui, surpris, mais on est content du fait on savait déjà que tu étais une femme hein, qui était capable de mettre au monde et que tu aimais les enfants et tout, que tu voulais avoir des enfants.
Donc, on est très heureux pour toi. Et on sait qu'un enfant, c'est une bénédiction et que cet enfant, voilà, on va tous l'adopter. C'est notre bébé. Pour nous, c'est un Voilà. neveu, c'est un petit frère. Tu vois, donc, vraiment, on réitère encore toutes les félicitations à toi et au papa. Parce que oui, toi la maman, mais aussi au papa. Nos félicitations Bien au sûr. papa. C'est très bien. Ok, maintenant, après, après avoir parlé de de la grossesse et tout, moi, j'aimerais bien que tu donnes un petit conseil à toutes les jeunes filles. C'est le but aussi de ce live. Toutes les dames, les femmes qui nous regardent. Parce que Anita, toi, en tant que chanteuse, c'est ta première expérience, c'est ton premier bébé. Qu'est-ce que tu as retenu d'important, le fait que, je ne te parle pas encore d'accouchement, on est encore sur le fait que tu es enceinte, donc tu es pendant la période de grossesse. Qu'est-ce que tu as appris qui pourrait être utile à toutes les jeunes femmes, les dames, les demoiselles qui nous regardent? Surtout, déjà, je pense qu'il ne faut pas avorter. Ah oui, ça serait déjà ça Ça, parce que tu ne l'as pas fait. voilà. Déjà, ça, c'était un choix qui était exclu parce que je pense que c'est important pour une femme de passer par là. Il y en a qui n'y arrivent pas, qui ont du mal. Donc, quand on a la grâce de pouvoir enfanter, franchement, il faut le faire. Il faut porter son enfant dans son ventre, sentir comment il donne les coups, sentir toutes ces sensations, en fait, je les décris comme inhumaines, en fait. Mhm. J'ai souvent eu l'impression de ne pas être humaine, d'être un alien, en fait, quand mon bébé était dans le ventre, parce que il se passait tellement de choses en moi. Il change tout. Alors, il change tout, absolument tout. Il change ton humeur, il change ton visage, il change ta peau. C'est un truc de dingue. Donc, je pense que c'est une expérience qui nous enrichit, nous, en tant que femmes, et qui enrichit même les personnes autour de nous. C'est une expérience qui nous rend plus fortes parce que, crois-moi, porter un enfant pendant 9 mois, c'est long et c'est vraiment pas facile. Donc, déjà, faut respecter les mamans parce que c'est vraiment, euh, Ouais, c'est vraiment pas vous êtes facile. les sources de bénédiction, les sources de vie, la porte du Voilà. monde. Ouais, vous êtes vraiment, oui, bien sûr, il faut respecter. Mais qu'est-ce que tu as appris pendant ta grossesse? Des conseils de ta mère, de ton père, de tes frères, qu'est-ce que, je sais pas moi, d'un gynécologue. Qu'est-ce que tu as appris qui peut servir à toutes les dames qui nous regardent? Qu'est-ce que j'ai appris? Ouais, Pendant la grossesse. j'ai appris plein de choses. J'ai appris, par exemple, que quand vous portez votre enfant et que vous devez donner la vie, vous avez besoin de stabilité et de tranquillité. Ça, c'est très, très, très important. Stabilité, Euh, tranquillité. L'alimentation doit être suivie. Moi, tout était suivi, hein. Hum. Je faisais de la marche, je faisais de la natation. Jusqu'au dernier jour, je nageais encore. Ah oui, c'est Donc, autorisé ça? C'est autorisé oui, de oui, faire la oui, natation? absolument. La natation, la danse, on m'a dit, tu peux danser Non, du premier au dernier mois. Ouais, ouais. tu Moi, j'ai dansais. plein de Non, vidéos. mais pas les chorégraphies, Ndenge Ozobi dans un clip, oui. Non, 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 je sais non, pas. pas comme ça. En fait, c'est juste un travail de souffle. Faut pas être essoufflé, faut pas être à bout de souffle, on dit, ouais. Hum. Ça, c'est le seul conseil qu'il donne. Mais sinon, c'est important d'être actif parce que ça évite déjà de prendre trop de poids. Et puis, tu t'exerces pour le souffle parce que quand tu vas accoucher, il te faudra du souffle. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est... Et toi, tu ne fumes pas. Hein. Moi, je sais que tu ne fumes Non, pas. non, Ok. non. Ok, d'accord. Voilà, faut pas fumer, boire, toutes ces choses-là D'accord. qui peuvent nuire au petit. Et comment ça s'est passé alors, l'accouchement? Comment ça s'est passé? Juste en gros, hein, ne va pas dans le détail, hein, t'inquiète. Hein, Non, vaut mieux pas. En Garde les gros, détails surtout. moi, mon accouchement, je l'ai vécu très bien, hein, très positivement, parce que
déjà, j'étais avec ma sœur. Enfin, c'est ma nièce, mais moi, j'appelle ma sœur parce qu'on n'est pas... c'est ma grande nièce, on va dire. Hmm. Et elle était avec moi. Et c'est une personne, en fait, en qui j'ai extrêmement confiance. Et c'est une personne avec qui je suis très, très proche. Donc, c'était important pour moi d'avoir une personne comme ça à côté de moi. Et j'ai accouché ici en Belgique, à l'hôpital. Bon, je sais pas comment on accouche au Congo, mais ici, j'étais quand même agréablement surprise. Ça, je dois vous le dire. Hmm. Au-dessus de mon lit, en fait, il y avait une corde. Tu vois, comme dans Tarzan et tout. Ils Oh, avaient accroché, ouais, ils avaient accroché une comme ça, corde. tu pouvais Tu taper peux dessus. tirer comme ça. Ah, Voilà. ah, Quand tu as des ah, contractions. ah, Et c'est bien ça. c'était super. J'ai tiré sur cette corde toute la nuit. J'ai fait 16 heures de travail. 16 16 heures. heures de travail pour donner naissance à notre joli bébé. Oh là là. Félicitations, félicitations, bravo, bravo. Bravo, on Merci. t'applaudit là. Eh ben, eh ben, eh ben. Eh ben, eh ben. Sinon, Anita, et puis il y a une autre, il y a quelque chose, un autre aspect de ta grossesse, c'est que tu as vite récupéré ta silhouette. On a vu des photos que tu as postées après l'accouchement, ça y est, tu as gardé tes formes et tout. C'est quoi? Tu as fait de la gym? Comment on récupère aussi vite sa silhouette? Mais écoute, c'est ce que je disais avant, hein. C'est ce que je disais avant. Après, nous, moi, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup, ça c'est vrai, je copie beaucoup sur les Américains. Je vois comment ils sont très, très professionnels, hein. On peut tout dire sur eux, mais ils ont cette partie-là professionnelle où tu te dis waouh. Donc, je me suis toujours dit, depuis toujours, hein, que si jamais je devais avoir un enfant ou si jamais je devais faire une expérience du genre, je copierais justement sur eux parce que moi, j'admire, tu vois, comment Hum, c'est très professionnel. hum. On peut pas gâcher ni sa carrière. Et puis, c'est important aussi pour après, tu vois, parce Hum. qu'après, il y a les femmes, elles accouchent, mais après, à côté de ça, il y a une vie de couple. Nous, les artistes, on a une vie artistique, donc je pouvais pas gaspiller, je pouvais pas me gaspiller comme ça. Donc, mon alimentation était bien suivie et je t'ai dit, les exercices, la natation, c'est super. Ça t'évite de prendre trop de poids. Mhm. Et Maintenant, voilà, si tu n'as pas une piscine, si tu n'as pas une piscine chez toi, ou si tu n'as la pas de, marche, ou si, si oui, tu n'as mais pas je veux une dire, piscine, tu mais peux même marcher. les piscines publiques là, tu te dis quand même que, tu vois, c'est Non, pas, non, faut pas aller là-bas parce que tu as risque d'infection. Vaut mieux pas avoir des voilà, infections. ah, voilà, Donc, mais il y a la marche. Tu peux la marcher. marche, ouais, la marche, Oui, la bonne vieille marche. C'est super. d'accord. Tu Et, contrôles ton ouais, et alimentation. on est en pleine crise sanitaire encore. C'est vrai qu'on est un peu sorti de la, je vais dire, on sort du confinement, mais c'est ton fils qui passe derrière, c'est lui, il a Il grandi marche déjà, déjà, il a il marche grandi. déjà, ah, il a grandi, hein, ah, c'est très bien ça. Non, lui, c'est mon coco. Il s'appelle Gray. D'accord. Donc, Donc, ouais. donc, je disais que qu'on sort du confinement, mais on est encore en train de subir les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus. Et, euh, et parmi tant d'autres, tu as le showbiz qui est affecté. Donc aujourd'hui, pour toi, en tant qu'artiste, ce sont les scènes, les collaborations, les déplacements pour les Tout à studios, les fait. échanges et tout ça. Et en plus, avec la grossesse, je pense que artistiquement, tu es un peu, je vais dire, tu es un peu en arrêt artistiquement. Euh, En fait, je pensais que j'étais en mariage, mais en fait, non. Parce que moi, étant enceinte, confinée à l'extérieur du pays, j'ai sorti un son Beta Cop Nayo, Oui. mais à côté de ça, il n'y a aucune autre artiste congolaise qui a sorti un son. Tout le monde a sorti un son. Donc, en vrai, je ne suis pas vraiment en arrière si c'est par rapport Ah, c'est aux trop. autres artistes. Mhm. Donc, ça c'est de un. Mhm. De deux, euh,
j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe parce que Mhm. quand je suis tombée enceinte au début de ma grossesse, mon ventre est sorti, vraiment sorti au 7e mois. J'avais pas de Ah, au ventre. 7e mois. Ah. Oui, je Donc, sortais, donc, j'avais, tu pouvais te croiser avec quelqu'un, ça y est, il ne pouvait pas se rentrer. j'avais pas de ventre. J'avais l'air fatigué, j'avais un peu, allez, un petit masque, mais le Mhm. ventre, vraiment, j'en avais pas. Donc, Mhm. ce qui fait qu'on a pu faire des clips, on a pu faire, Non, j'ai fait des choses. ne nous dis pas que dans le clip Beta Cop Nao, tu es enceinte, que tu es déjà Dans le enceinte. clip de Takok Nayo, j'ai 4 mois de grossesse, presque 5. Non! Non, Yes, sérieux? yes, yes. Donc, bah, Dans le dans ce clip qu'on a Beta tout, Pop toi, tu as Nayo, vu ce qu'on a, bah, dans ce qu'on a tout, tu étais déjà à 4 mois. j'étais déjà en plein dedans, Zemi Makasi. Et tu savais ou tu savais pas? Tu savais déjà. Bien sûr que je savais, on savait, toute l'équipe savait. On savait. Non. Mais Et, voilà, on s'est dit, vaut mieux travailler maintenant. Parce qu'après, maintenant, là, je vais me reposer, je suis en congé maternité. hmm. Donc, eux, ils ont leurs clips, ils ont les chansons et tout. Quand ça sera le bon moment, les trucs vont commencer à sortir. On a sorti Beta Cop Nayo Hmm. en plein confinement. Donc, jusque-là, moi, je suis très confiante, hein. Travail Je suis, d'anticipation, quoi. Travail professionnel, travail d'anticipation. voilà, Ouais, c'est très, voilà. très. Comme Rappelle-nous juste le prénom de ton enfant. Elijah. Elijah, c'est très mignon, hein. Elijah, c'est mignon, c'est original. C'est très Merci. original. C'est très original. On va essayer de teaser un tout petit peu encore pour créer le suspense. Je vais te poser une question à chaque fois sur le profil du père et tu me dis si c'est oui, si c'est non, d'accord? Comme ça, on va créer encore un petit suspense. Non, mais t'inquiète. Bon, mais me coca. Allô, bon, mais me coca. Can Il you n'y a hear plus me? de confiance. Est-ce que Anita Rabou, le père de ton enfant, est un sportif? Tu réponds Oui. juste par oui ou non. Mais quand tu dis sportif, c'est sportif s'il fait du sport. Ou Ah, non, sportif. non, non, genre il est footballeur, basketteur, sportif comme ça. Ah, comme ça, professionnel, non. Est-ce que le père de ton enfant est un artiste? Hmm, kind of. Pas vrai. Non. Je dirais non. Mais tu sais, c'est quoi un artiste? Montaï Mbara, tout ça. Un chanteur, tu veux. Non, Bon, non, il chante. un Mais un chanteur. artiste, ça peut être un peintre, Oui, un... bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je précise un chanteur. Un chanteur. Non, non, c'est pas un chanteur. Est-ce que le père de ton artiste, c'est un policier? Non! Oh, mais pourquoi tu dis non comme ça? Quoi, les policiers, c'est pas les bons papas. Si, si, c'est des bons papas. Je ne vais pas les policiers de chez Est-ce que, nous. est-ce que le père de ton artiste est un politicien? Le père de mon fils, non, c'est pas un politicien. Ah, pardon, j'ai dit quoi? Le père de ton artiste? De ton âge? Est-ce que le père de ton fils est un politicien? Non. Est-ce que le père de ton fils est un marabout? Hmm. Non, jamais. Est-ce que le père de ton fils est un chanteur congolais? Ce n'est pas un chanteur. Oui, Mais c'est... mais moi, oui, tu dis non, tu réponds juste non, oui, non, oui. Non. Est-ce que le père de ton fils est un jeune? Ouais. Il est jeune. Est-ce que le père de ton fils est un banquier? Non. Est-ce que le père de ton fils, est-ce que le père de ton fils, mais tu peux boire du coca, tu veux? Tu peux boire du coca? Je dois aller en chercher, c'était loin. Non, ça va, ça va, ça va. On va revenir sur le prénom du père du fils. C'était juste pour teaser un tout petit peu, tu vois, pour mettre un peu plus de suspense. Moi, j'aimerais te parler aujourd'hui de la reprise des activités, tes activités liées à la musique, à ce que tu fais. Voilà. Comment
c'est quoi ton plan? Je veux dire, congé maternité pendant combien de temps? Et ça va durer combien de temps? Et tu reprends quand? Et on en profite Euh, également, comme on a tous les fans là, de pouvoir donner un petit peu le programme d'Anita Mourabou. Pour l'instant, tu es en Belgique, tu es en congé maternité, mais tu rentres quand à Kin, et puis voilà. voilà. En fait, mon retour à Kim, je ne sais pas parce que jusque-là, tu sais, nos frontières sont encore fermées. Mhm. Euh, donc, franchement, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne la musique, je pense que tout le monde est au courant que je suis une artiste maintenant signée chez Sony Music. Bravo Et pour ton contrat, ta signature chez Sony Music. On voilà. applaudit. Et ils ont plusieurs projets. Mhm. Je pense que d'ici le mois prochain, on pourrait annoncer la sortie d'un nouveau projet. C'est très bien. Donc, on est déjà en train de travailler dessus, Mhm. enfin, sur la communication, parce que tu sais, avec le corona et tout ça, bon, qui est Mhm. changé, hein, on Mhm. communique pas de la même façon. En fait, c'est vraiment, on fait tout différemment. Et Mhm. voilà, le fait que je sois aussi de ce côté ici fait que si avant on faisait des showcases à Kinshasa ou des émissions à Kinshasa, je pourrais pas les faire pour le moment. Mhm. Et donc, il faudra qu'on voit comment faire les choses de ce côté ici. Et tout ça, ça se prépare. Mais voilà, je pense que d'ici le mois prochain, on pourrait annoncer la sortie d'un nouveau projet. D'accord, d'accord, d'accord. Bravo. Anita Morabou, pourquoi tu as tenu à avoir un enfant maintenant? Tu vois, pourquoi maintenant? Pourquoi cette année? Est-ce que ça a quelque chose derrière? Est-ce que c'est un besoin? C'est un vrai souhait? Est-ce qu'il était temps? Pourquoi cette année? En fait, moi, je suis une personne assez, comment on dit, pointilleuse, hein. Donc, Comment c'est-à-dire, dis-tu? je suis un peu précise, tu vois. Ah, Je suis méticuleuse. voilà. Méticuleuse. OK. Voilà, méticuleuse, voilà. Je sais que c'est en italien. Mon Dieu. Bref, je pense il y a des moments dans la vie, il faut juste, il n'y a pas le bon moment. Le bon moment, ça n'existe pas. C'est juste, il faut, quand tu le sens, tu le fais. Parce D'accord. que j'ai j'ai attendu. On attend toujours le bon moment. C'est le bon moment pour faire ça, le bon moment pour faire ça. Mais en fait, les exploits, les meilleures choses que j'ai fait dans ma vie, c'est quand je me suis dit, OK, non, je me lance, je vais faire ça. Hmm. Et c'était pareil pour mon fils. Moi, je voulais en plus un garçon. Je l'ai depuis longtemps. Mais je me disais toujours, allez, c'est pas le moment. Il y a la carrière. Et puis non, voilà, je vais faire l'enfant quand je serai dans ma maison. Ou alors, Mhm. je vais le faire quand je serai, quand ça sera. C'était toujours comme ça. Mais en Mhm. fait, quand cette année, je me suis dit, ouais, je le sens, je le fais. C'est tout. D'accord. On va revenir encore, deuxième tour de suspense et de teasing. Pourquoi tu me regardes bizarrement? Mais je suis gentil avec toi. Je te connais. Non, mais tu sais que la grande question de cet échange, oui, il y a ta carrière, la reprise, mais la grande actualité aujourd'hui d'Anita Morabou, c'est le fait que tu as un enfant et que tout le monde se pose la question qui est le père. Je Donc, on le va dire, fais. toi et moi, on a un peu signé pour dire aux gens aujourd'hui, n'office que le prénom du papa. Tu n'auras pas donné le nom de famille, le post-nom et tout ça. Mais on ne va pas leur donner ça simplement comme ça. Il faut bien qu'on tease, il faut qu'on crée un petit suspense. J'ai vu Talon de King qui a mis des pop-corn. Donc, c'est un spectacle qu'on lui C'est un propose, tu vois. spectacle. Il y a quelqu'un qui a écrit ici, je suis en train de mourir, vous allez mourir de vie. Au Ouais, mais continent, au bas de la base. ouais, ben. Mais non, mais tu vois un peu qu'il y a toutes les interprétations. Chacun se fait son idée, chacun dit ce qu'il veut. Et puis voilà, c'est un Bien peu dans sûr. le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Anita Marabou, est-ce que le père de ton fils, on va sur les nationalités, est-ce que le père de ton fils est un Rwandais? Non, Est-ce que c'est un Ougandais? non, Est-ce que le père de ton fils est un Sud-Africain? non.
Est-ce que le père de ton fils est un Éthiopien? Non. Est-ce que le père de ton fils est un Marocain? Non. Sors un peu de l'Afrique. Ah, je sors de l'Afrique. Ah, moi, j'aime bien l'Afrique. Hein? J'aime bien l'Afrique. Bon, ok, je sors de l'Afrique. Est-ce que Non, non, vas-y, vas-y. je sors. Est-ce que le père de ton fils est un Américain? Non. Est-ce que le père de ton fils est un Libanais? Oh, mais on n'a pas entendu. Non. Il y a quelqu'un qui est Libanais. Est-ce que le père de ton fils, est un Anglais? Non. Est-ce que le père de ton fils est un Français? Non. Mais tu as pris beaucoup de temps pour... Mais moi aussi, je joue, hein, j'ai le droit de jouer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que le père de ton fils est un Italien? J'aime bien l'Italie, moi. C'est mon deuxième pays. Oui, on est tous au courant, t'inquiète, on le sait. Est-ce que c'est un Italien? Je pense qu'il est italien. Je pense. Oh, voilà. Mais il n'est pas seulement italien. Mais bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ok. Est-ce que le père de ton fils est un Belge? Non. Est-ce que le père de ton fils est un Congolais? Un peu, oui. Un peu oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a une partie. Donc, on a deux nationalités. Hein. Attention. Ouais. Mais oui, on a deux nationalités. On a la nationalité italienne et la nationalité congolaise. Congolaise. C'est bon. Est-ce que le père de ton fils est un blanc? Non, il n'est pas blanc. Non. Est-ce que le père de ton fils est un noir? Il est. Mais j'ai pas fini, réponds non, oui. Tu n'as pas me répondre oui, non. Bon, oui, on va dire, on va aller. Il est plus noir. C'est un noir. Est-ce que le père de ton fils est un métis? Non, il est métissé, mais c'est pas métis comme métis moitié-moitié. Ouais. On n'a rien compris à ta réponse. Il est métissé. Comment il peut être noir et métissé? Mais non, en fait, j'ai pas dit qu'il était noir, j'ai dit qu'il est plus noir que blanc. J'ai dit ça. Ok. Donc, il est métissé. Oui. Voilà. Ok. Ça, c'était l'instant teasing. On revient encore sur une autre discussion. J'ai chaud, Abdoul. Arrête ça. Même toi aussi, tu as le suspens, tu vis ça. Mais oui, moi aussi, je le suis seule. Je ne peux pas vous donner trop d'informations aussi. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. On réitère encore. Franchement, on ne va pas se lasser de ça. Toutes nos félicitations. Tu vas nous donner le prénom du père de l'enfant parce que le nom et le post-nom, on va garder ça secret. Mais on ne va pas leur donner ça maintenant. On va arrêter le live. On va arrêter le live dans 4 minutes. Est-ce que ça te va? À 18h, non, bon, dans 5 minutes, ça te va? Ça va. Dans 5 minutes, on leur donne le prénom. Et dès qu'on donne le prénom, tu as 4 minutes de se déconnecter. Tu vois, dans 5 minutes. Avant, j'aimerais bien savoir c'est qui le parrain ou la marraine de ton fils. C'est sûr que le choix était compliqué parce que je sais que toi, tu es proche avec ta famille. Je connais un peu ta sœur. J'ai aperçu un peu ton père. La maman aussi, je l'ai aperçu. Tu as une très belle famille qui est très unie et tu t'appuies beaucoup sur ta famille. Je les aime, je les embrasse vraiment là où ils sont. Je pense qu'avec les amis, les parents, les oncles, c'était compliqué de faire le choix d'un parrain pour ton enfant. Comment tu t'en es sorti? Je ne m'en suis pas encore sortie parce que là, j'ai genre 3 personnes en tête. Ah, d'accord. Non, ne le dis pas. Ne t'inquiète pas. Voilà, je dirais pas qui. Mais voilà, je dois encore décider. Je pense que j'ai encore un peu de temps pour ça. Mais ça, c'est pour la marraine. Le parrain, c'est pas moi qui choisis. Enfin, si je devais choisir que les deux, ce serait injuste. Une autre question qui est aussi importante, c'est que on a remarqué que tu as fait le choix de pouvoir garder secret ta grossesse et je t'ai envoyé toutes les bénédictions, les louanges et les félicitations parce que de nos jours, je réitère encore, nous les jeunes, souvent on met un peu
on publie un peu trop, on met un peu tout, on se dévoile un peu trop sur les réseaux sociaux, ce qui est très dangereux. Voilà. Voilà, ce qui est très dangereux. Donc, toutes nos félicitations pour ça, pour le fait que tu aies choisi de garder secrète ta grossesse. Par contre, ce que je voudrais savoir, c'est que tu gardes aussi, tu as choisi, tu fais aussi le choix de garder le visage de ton enfant. Et à quel moment tu penses que ce sera la bonne période pour toi de dévoiler, de présenter ton enfant à tous tes fans et au monde entier? Franchement, je ne sais pas s'il y a un bon moment pour ça, mais je pense que ça sera au feeling en fait. Je pense que ça sera au feeling, en accord avec sa famille, enfin avec son papa. On verra. Je pense que ça sera vraiment au feeling. Mais pour l'instant, quand je le regarde, déjà, je vois il est trop petit et je n'ai pas envie de mettre son visage sur Internet pour que les gens commencent à écrire ou dire n'importe quoi. Je supporterai pas. J'ai Ouais. besoin Mais de non, mais les gens blinder ne vont pas encore écrire mon... n'importe quoi, c'est un enfant. Ils vont pas se Ah, mais permettre ça. t'inquiète pas, les gens écrivent, ils écrivent n'importe quoi, hein. Non. Déjà, quand il y avait les rumeurs de la grossesse, j'ai vu des commentaires, j'étais choquée. Ah non, au Congo, des fois, on est d'une méchanceté rare, hein, je D'accord. t'assure. Garde le visage de ton enfant tant que ça te plaira. Sens-toi à l'aise. Hein. Voilà. Parce qu'on est Ouais, dans on vit dans un monde où c'est très dangereux et puis voilà. Anita, tout est-ce que à tu fait. as, parce qu'on va bientôt finir dans une minute, est-ce que tu, avant de poser la question fatidique, est-ce que tu as aujourd'hui, on rappelle que tu viens de mettre au monde, donc tu es en congé maternité, que tu travailles déjà sur un projet que tu vas sortir, mais est-ce que tu as un dernier mot par rapport au retour de Kinshasa, au retour à Kinshasa, ou quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais bien profiter de cette interview, bon, échange, c'est beaucoup plus un échange qu'une interview, pour pouvoir passer le message. Est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur que tu aimerais bien nous partager? Euh, Pas spécialement, mais enfin, c'est un peu ce que je dis toujours, tu vois. Hmm. J'ai de plus en plus de gens qui me suivent, de plus en plus de fans, et je vois les retombées sur les pages partout. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment une valeur en plus pour moi. Donc, j'aimerais remercier d'abord ceux qui me suivent et me soutiennent réellement. J'aimerais vraiment que ce soutien soit réel, dans le Hmm. sens où c'est vrai, il y a le lifestyle et tout, machin, truc chouette, mais n'oublions pas qu'à la base, moi, je suis une chanteuse. Hmm. Euh, je fais de la musique et j'ai besoin qu'on soutienne ma musique. Hmm. J'ai besoin qu'on écoute ma musique, j'ai besoin qu'on la partage, j'ai Qu'on a besoin, fait. voilà, qu'on l'achète, qu'on en parle. Ça, c'est le plus important. Beaucoup plus important que mon fils, que le père de mon fils, machin. Tout ça, là, ça, c'est moi qui gère, c'est ma vie privée. Hmm. Mais en ce qui concerne ma musique, voilà, je vous demande de soutenir et de continuer à soutenir cette artiste que je suis. Voilà. Le plus important, c'est ta musique, c'est qu'elle soit écoutée, achetée, parce que c'est ça qui te fait vivre. Tu vis de ça, c'est ton Voilà, métier, c'est ta passion. Pour le tout peu, à fait. pour le peu que je connais de toi, tu es quelqu'un qui est très engagé dans ce que tu entreprends. Donc, on va les recommander. Follow Anita Marabou sur YouTube, Facebook, Instagram. Écoutez sa musique et son dernier single est déjà sorti. Bon, je sais qu'il y a un nouveau Mm. single qui est arrivé, hein, mais pour l'instant, c'est Beta Cop Nayo. On est d'accord, Ouais, hein? ouais, Voilà. ouais. Partager, et puis voilà, soutenir Anita Marabou. Elle a beaucoup besoin de votre soutien parce que non seulement elle le mérite, mais on a besoin nous-mêmes aussi de prouver un peu qu'on se soutient entre nous, c'est ce qui fait la force d'autres artistes dans d'autres pays et tout ça. Est-ce que tu veux arrêter Voilà. d'éternuer tout ça? J'ai quelqu'un qui est en train d'éternuer. Coronavirus, hein? Coronavirus, hein, tu te rends compte? On a dit qu'il faut éternuer comme ça. Et puis, il faut le rappeler, respecter les gestes barrières parce que le coronavirus existe toujours, hein, et il est présent. Oui, 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 absolument. Anita, ben, les gens demandent la capella. Est-ce que tu veux chanter quelque chose? Un petit air, Euh, comme ça, un petit brin, comme oui, ça. bien sûr. Euh,
Ah, je vais chanter Naboui. Hmm. J'aimerais bien. C'est une chanson que, justement, qu'on m'a ressortie ces derniers temps-là. Je pense Hmm. que les gens commencent à l'écouter un peu plus. Et le titre, c'est Naboui. Vous pouvez aller l'écouter après. Donc, Nabo Nangai, Bolingo yo yakomela pema, lokola naufrage sombe, Bolingo ya pasi ya réanimation, lokola accidenté bazutia na bomba, tope bazosala edi bouche à bouche, pemeke ozoluka ezonga, na boye. You better leave me alone. Baby, please let me go. Oh, na, na. Le titre, c'est Naboyi. Et voilà. Disponible sur YouTube, Anita Marabout, c'est Oui, pour ça qu'on l'aime. disponible Très, partout. très, 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 très. Et partout, oui. Très, très talentueuse, une très belle voix. C'est une voix qui nous caresse, qui nous apaise et qui nous inspire. Merci de faire la fierté de la RDC, de toute l'Afrique, de cette nouvelle génération qui est en train de cartonner, de prendre la relève, d'assurer, de révolutionner. Bravo, Anita Marabout. Continue de te concentrer sur ce que tu Merci. fais. T'occupe pas trop des mauvais commentaires parce qu'il y a toujours des gens qui ont des Oui, commentaires qui passent. Voilà. Concentre-toi sur le meilleur. Félicitations pour la nouvelle. Tu es maman, on est content. Bravo, félicitations pour ton nouveau bébé. Bravo, 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 bravo. On va finir avec la dernière question que tout le monde attend, cette réponse-là. Le prénom du père de ton fils. Mais comme moi, j'aime ok. bien faire le suspense, je vais à chaque fois citer les prénoms et tu me dis juste oui ou non. D'accord? Uh-huh. Est-ce que le prénom du père de ton fils, c'est Olivier? Oui, c'est bon, non? On a fini. Non, 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 non. Mais j'ai dit, je s'appelle Olivier. Non, il s'appelle pas Olivier. Arrête, 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 arrête. Oh, mon frère, comment tu as Euh, deviné? non, mais je ne sais pas. C'était trop direct. Mais il s'appelle Olivier. S'il s'appelle Olivier, il s'appelle Olivier. Est-ce qu'il s'appelle René? Olivier. Est-ce qu'il s'appelle Antoine? Non, Est-ce qu'il s'appelle Serge? non, Est-ce qu'il s'appelle Mohamed? non. Est-ce qu'il s'appelle Luc? Mais comme tu as dit italien, congolais, il faut un prénom. Ah là 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 là. C'est quoi le prénom? Lucas Olivier. Lucas Olivier. Est-ce qu'il s'appelle est-ce, est-ce que le prénom du père de ton fils c'est c'est quoi les prénoms italiens là? Ah, Ricardo, je sais pas moi, Ricardo. Roberto. Roberto. Je vais te poser une question. Sincèrement, on a donné rendez-vous aux gens. Quel est juste le prénom du père de ton enfant, Anita Marabout? Ben, je vais répondre comme j'ai toujours répondu. Le papa de mon enfant, ce n'est pas un secret, mais c'est son choix de rester anonyme. Il n'est pas obligé d'apparaître dans mes lives. Euh, il n'est pas obligé. S'il a envie de rester anonyme, c'est son choix. Ma vie, c'est ma vie. Moi, je suis populaire, je reste sur les réseaux. Et lui, il ne veut pas être dans mes histoires de popularité ici. Ni lui, et il veut pas aussi que son fils soit là. Donc, je pense qu'il finira peut-être par l'accepter un jour, mais pour le moment, je respecte son choix. Je ne te parle pas de son identité, hein. On parle de son prénom. Olivier, Différent. Non, mais bon, on sait que tu plaisantais. Personne, même si aujourd'hui tu dis que ça s'appelle Adriano ou Pirlo, je ne pense pas que quelqu'un va commencer à faire Ah, mais Naïbié, enfin la Rakuna. Non, on te parle de son prénom, on ne te parle même pas de ce qu'il fait dans la vie, de ce qu'il est. Non, non, non. mais si je dis son prénom, c'est facile de le trouver. Ah ouais? Si tu dis le prénom du papa de ton enfant, Pas- c'est facile. Oui, 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 oui. Ah ouais? Ok. Donc il est connu Oui. alors. Pas comme il pourrait être connu par certaines personnes. D'accord. Mais, Ouais. mais les fans, donc,
il est pas connu au niveau avec des fans, alors. Je veux dire. Non, 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 non. Avec mes fans, non. Mes fans, moi, j'ai jamais parlé de ma vie privée. Hein. L'histoire des chéris, là, mettre mon chéri sur Internet, j'ai jamais fait ça. Oui, mais Anita, t'inquiète, Ça va pas commencer aujourd'hui. même moi, je fais ça, tout le monde fait ça. Franchement, c'est un bon choix. C'est un bon choix de garder sa vie privée. La question, c'est sur le prénom, tu vois, juste le prénom. Je veux dire, si tu dis le prénom, tes fans seront, c'est qui le père de ton enfant? Ah, mais donc, tes fans connaissent le prénom de du père de ton enfant? Ah, mes fans, non, pas mes fans. Sorry, j'avais pas entendu les fans. Donc tu peux leur dire alors. Non. Ton enfant. Je dis pas. Hein? Et tu attends que je dise? Mais non, mais je ne vais pas dire le prénom de. J'ai déjà dit Olivier. Non, tu as dit le prénom, non? Oublie Olivier là, oublie Olivier. Oh, on sait aujourd'hui. Non, mais tu sais, en fait, Anita, aux artistes. Donc, c'est pas, je pense vraiment, et tu me connais, le but, c'est pas de t'exposer. On n'est pas en train de demander l'identité du père de ton enfant. Attention. Oui, mais c'est une partie de son identité. C'est une partie de son identité. Oui, mais si tu nous dis, par exemple, je te prends un exemple, c'est Olivier, là. Il y a combien d'Olivier sur Terre? C'est pas son identité. Une identité, c'est un nom, un prénom et un post-nom. Tu vois? Aujourd'hui, si on peut porter plainte à Olivier, mais il y a combien d'Olivier sur Terre? Est-ce que... Il y en a beaucoup. Mais combien d'Olivier ont été vus avec moi? Ou combien voilà, ont été vus avec moi? Donc, voilà, donc dis-nous aujourd'hui que si tu dis le prénom, si tu dévoiles le prénom du père de ton enfant, comme on l'a dit, Olivier Giroud, comme on l'a dit. Comme on l'a déjà, peut-être qu'on l'a déjà vu avec toi, donc si tu révèles le prénom, ça le lien. Oui, ils vont faire 1+1, ouais. Ah, ben, comme là on comprend. Donc ça veut dire que le père de ton enfant, tes fans l'ont déjà vu. Oui, non, ils l'ont déjà vu. Ils l'ont déjà vu, mais je n'ai pas présenté, genre, c'est mon chéri. Non, je parle de tes fans, je ne parle pas de ta famille. Oui, je parle de mes fans. Ouais. Donc, tes fans ont déjà vu le père de ton enfant, mais ça veut mais dire quoi? Pardon? Mais ils ne savaient pas que, enfin, sans le savoir, quoi. D'accord, ok, d'accord. Mais là, c'est bon. Là, bon. On sait juste que c'était un. Tu as dit italien. Comment on dit italien? Congolo, italien. Congolo, italien des Balouba. Ah, des Balouba, ok. C'est bon, là, c'est bon. Non, mais tu nous as donné un détail. C'est pas grave. Là, on n'a pas besoin. Mais puis, moi, franchement, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, c'est que nous, on s'en fout qu'il soit Mouba, Congo, italien. Tu vois, c'est pas. Vous voulez juste que je dise son nom. Si vous le connaissez. Non, pas son nom. Franchement, pour moi, franchement, mon point de vue, tu le connais. Garde ta vie privée, dévoile pas le visage de ton enfant maintenant, garde le copain tranquille. Moi, on a fait cet échange pour le prénom. C'est différent, le prénom. Voilà. On n'a pas besoin de savoir qu'il est. Non, juste le prénom. Maintenant, si tu dis. Je pense qu'il le fera lui-même un jour, le jour où il sentira qu'il peut le faire. Il va mais TEDT, sur Hasard Starté, il le fera dans son coin. Nous, on ne saura pas. Non, mais il va faire ça avec moi. Il va faire ça peut-être chez moi, dans mon monde. D'accord, ok. Mais voilà. Ok, donc ça veut dire que le père de ton enfant, tes fans l'ont déjà vu avec toi. Ok, mais ça veut dire que si tu donnes le prénom maintenant, bah ça la lien on a. Ah, les gens ils sont en train de citer là, Gez Mawete, c'est ça? C'est lui? C'est Gez? Ah, Gez Mawete, il y a qui encore? Tu as dit que ce n'est pas un chanteur congolais. Tu as déjà dit ça. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent que ce soit un chanteur. Non. Non, ce n'est pas un chanteur, tu as dit. Tu as dit que ce n'est pas un chanteur, tu as dit que ce n'est pas un politicien. Voilà. Garde son identité. Nous, à la limite, on va savoir son prénom. Olivier Fati. Olivier Lucas. Ok, d'accord. Ok, ça va. Bon, écoute, on fait comme ça. On sait juste que. Mais Wanasko Bisoto, là.
Donc, tu y es billet, tu sais, tout le monde na yo. C'est-à-dire qu'on va commencer à se mettre des idées. On va te citer toutes les personnes, tout le monde en a eu. Hein. On a déjà cité, on est en train de citer, rajouter seulement. Et il n'a pas. Bon, il y a Suka pour qui nangai. Abdul, Zamba. C'est bon. Mais tu sais, tu as qui engagement. Tu as qui engagement na batu. Tout le va prendre. Au bout, Moi, je pas c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, la joie qui engage. Tout ça la Quelle est la première lettre du prénom du père de ton enfant? Voilà. Oh. Ah, t'es... Ah, tu vas tuer. Tu vas tuer. Ah là là là. Olivier. Il y aura Olivier Assure. Olivier Assure. Olivier Assure, Azara. Ok, ça va. C'est pas grave. Tout ça, les bongo. Hein? On trouve un compromis. Juste la première lettre du prénom du père de ton enfant. M. M, c'est la vérité ou tu es en train de te foutre de notre gueule encore? Non, c'est la vérité. M'Olivier. Oh, M'Olivier. Mais j'espère juste que tu réalises une seule chose qui est très importante dans cet échange, c'est que les gens, j'espère que tu réalises que les gens ont un intérêt pour ta personne et pour ce que tu fais. Oui, franchement, ouais, c'est vrai. Franchement, il faut se le dire, c'est un intérêt parce que tu peux mettre aujourd'hui, ça peut être quelqu'un d'autre, on s'en fout de sa vie. Hein. Toi, les gens s'intéressent à ta vie parce que les gens te portent de l'intérêt. On le peut voir à travers les followers, les gens t'aiment vraiment. Et c'est pour ça que tu vois que les gens se demandent, les gens te donnent. C'est vraiment un intérêt. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et garde ça, travaille dur pour garder encore ta fanbase. Bravo, bravo, bravo. Oh, Mamadou. Molière. Mawete, c'est pas un prénom, je suis désolée. C'est un prénom, Mawete. Non, c'est pas un prénom, ça, non. Tout ça, na combo ya Nzambe ya likolo nasi. Quelle est la première lettre? Yokana. Ah, Omoni. Yokana. Ah, DJ Boogie Black te dit félicitations encore. DJ Boogie Black. Merci, thank you Boogie Black. Talent de qui l'a dit Mourinho. Bon, tout ça. Non, en vérité, hein, devant nous, quelle est la première lettre du prénom du père de ton enfant? La première lettre. Du prénom. M, non? Mais t'es sérieuse, hein? C'est M. Oui, non, je suis sérieuse. C'est pas mon Olivier, mais c'est M. Bravo, ok, c'est bon. Maintenant, surtout, binonions sont beaucoup composés. Mfali. Mais, il y a Suka. C'est que, quelle est la dernière lettre? Ah, non. La fouille. Non. Il y a Suka. Na cadre, hein, na cadre, il y a, comment on dit, comment les gens sur YouTube font? Na cadre, Clémence. Hein? Par rapport à la première lettre. Oh, mon Dieu, on va dire que mon tranquille. Oncle Naé. Mon fils, il est italien. Qui a dit ça? Donc, vous les aurez qu'à chanter. Ah, boy. Bon, ok. Mais première lettre, il y a prénom, il y a papa, il y a mon anaï, il y a M. Parce que dernière lettre, il y a prénom, il y a papa, il y a papa, mon anaï, il y a dernière lettre, plutôt Cathy. Je te promets, tu réponds franchement.
Moi, Nadia, La l'amour qu'il faut que la femme et la Non, moi, vie. je parle. Juste la dernière lettre. Juste ça. Oh, Moïse Mbi, oh, Bino Pedro, c'est pas en italien. Mais le but, pas ça italien. Oh, Bien, bien. Manda Laza congolais. La dernière lettre. Oui, attends. La première lettre, j'espère que tu te fous pas de notre gueule. La première lettre, c'est M. Abdul, mais blague à part. Ah. Il le dira quand il le sentira. De toute façon, rien ne sera caché pour toujours. Non, il va se le dire. Non, il va se le dire, il n'y a pas de problème. Mais ok. Bisso Ezandeyo. Quelle est la dernière lettre du prénom du père de ton enfant? La dernière lettre. Comme ça, tout le monde, tu vas voir qu'ils vont composer ça sur Internet eux-mêmes. Z. Oh, ça c'est quelle dernière lettre avec Z? Oh, toi aussi, ça c'est quel prénom ça? Arrête de te foutre de gueule. C'est comme tout ça, gentil que Mayoko. Bon niveau. Mais bon, c'est la tête à y mon poil au bac, il est fait. On fait ça, il n'y a pas de problème. Bon, banga. Première lettre, et ça M. Oh, musée. Il est fort. C'est la foule. Okay. Ouais, mais les gens disent, ça ne veut pas dire tout ça là. Musée, c'est bien trouvé quand même. Ah, bon, tu sais, rien dans la bisso. Boni boye, ndeko. Ils veulent quoi? Morpholase. Ah, ça c'est le prénom Morpholase. Ah, boni boye, go. Morphine. Bon, il faut qu'on parle. Le premier prénom, c'est la première lettre du prénom du père de ton enfant, et ça M. Dernière lettre, il y a prénom, il y a papa et moi, les amis. Ah. Tokati. Non, mais tu dis la vérité, non? Oui, non, c'est vrai. Devant Dieu, non? Yo, semble la rati. Devant Dieu, non? Ah, moi, il se ma Dieu, Dieu m'a cassé. Ah, ouais, ici, il n'y a pas de Dieu. Dans Instagram, il n'y a pas de Dieu. Oh, dans Instagram, il n'y a pas de Dieu. Oh, Dieu, non. Oh. Ok, première lettre, Ezanini. M. Dernière lettre, il y a prénom à papa à mon Ezanini. Ah. Ok, ça va. Toutes nos félicitations. Merci. Va de l'avant, toutes nos félicitations. Vis bien ta vie. Et puis concentre-toi sur ce que tu sais faire le mieux, à savoir la musique. On t'aime beaucoup, Anita. Voilà. Merci, je vous aime aussi. Merci, Abdul. Bisous. Bisous, la famille. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te obenaka wapi